Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Peu importe l'endroit où vous habitez, ce que vous faites ou ce que vous aimez, il arrive toujours un moment où le travail porte ses fruits, un moment où la patience et l'endurance sont récompensées, un moment où tous ensemble nous pouvons souffler sereinement. C'est ce qu'on appelle les moments de célébration. Et dans One Piece, ces moments ne manquent pas. À chaque fin de bataille, à chaque nouvelle d'envergure, à chaque événement historique, le monde s'ébranle et s'épanche en pensant à l'avenir. Et pour cette nouvelle série de vidéos moments, c'est bien de ça qu'on va parler, de ces instants mythiques de célébration de l'œuvre. Mais avant de commencer, grande nouvelle. On pense que vous êtes déjà presque tous au courant, mais hier à 22 h, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé pour cette année, les 100K Nakama. On a déjà vu tous vos messages de félicitations et maintenant, c'est à nous de vous dire merci. Mais surtout, félicitations. Car Raftelli, c'est vous, la grande flotte. Sans votre soutien au jour le jour, à chaque vidéo, à chaque nouvelle, ça n'aurait pas été la même chose. Alors encore une fois, merci les Nakama. Bien sûr, qui dit grand objectif, dit grand événement. Premièrement, il y aura bien un jeu concours, c'est la moindre des choses. Alors restez à l'affût, il arrivera dans le courant de la semaine prochaine. Puis, on a quand même promis quelque chose. Et ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, ce sont les vidéos face caméra. Pour ça prendra encore un peu de temps pour qu'on se prépare. On est en plein déménagement et il faut encore qu'on construise le décor. Mais ça en vaudra largement la peine. Mais bon, ça, ce sera à vous d'en juger. Et forcément, on prépare bien d'autres choses qui arriveront sur la chaîne petit à petit. Des choses vraiment très innovantes. Et pour parler de la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est une vidéo moment. Donc forcément, laissez vos suggestions sur les meilleures fiestas de l'œuvre et leurs raisons. Vous serez cité dans la 3e partie. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, la première célébration. Pour tout jeune héros sillonnant ce monde, il y a des premières fois qui sont littéralement inoubliables. Les instants du premier pas hors du foyer, les premières rencontres et la première victoire. Et pour Luffy, cet acte qui a donné naissance à sa réputation a eu lieu sur Kokoyashi, le lieu où Nami a passé son enfance. Depuis de nombreuses années, un équipage sorti tout droit des fonds marins s'était rendu maître de l'endroit. Ils imposaient à tous les habitants une taxe horriblement élevée en échange de leur survie. Et surtout, ils n'hésitaient pas à liquider tous ceux qui ne pouvaient pas la payer. La jeune Nami assista à la mort de sa mère, puis fut obligée de piller pour eux. Mais après sa rencontre avec Luffy, tout changea. Celui-ci l'a suivi jusqu'à cet endroit et mit fin à la tyrannie d'Arlong d'un énorme coup. Il devint par là même le héros du village. Les habitants firent alors une énorme fête pour célébrer la fin de leur souffrance, la fin du calvaire qui avait vu tant de morts et tant de blessés. Tout coula à flot, la boisson, la nourriture, la bonne humeur. Et même si la fête de Luffy fut entachée par sa quête du melon jambon, cette fameuse nuit, le monde avait commencé à changer grâce à cette fête et à ce jeune homme au chapeau de paille. Numéro 2, le roi. Pour ce second moment, nous avons choisi un moment de fête assez controversé, car il symbolise l'horreur pour certaines personnes et la gloire pour d'autres. Mais vous comprendrez très vite. Nous sommes sur la seconde partie de Grand Line, le Nouveau Monde. Depuis de nombreuses années, de grands noms de la piraterie quadrillent sans cesse les lieux en quête de gloire et de richesse. Mais celui qui va s'attirer toutes les louanges, c'est Gold Roger. Ce puissant pirate a réussi à se constituer un équipage digne de ce nom. Et depuis, il n'a de cesse de chercher la fin de ce monde, la dernière île. Mais depuis qu'il a intégré un samouraï du pays des voix dans son équipage, tout s'est accéléré. Il a trouvé le chemin. Et un beau jour, il y est arrivé. Il a posé le pied sur l'Octel, le bout du monde. Forcément, l'information s'est propagée aux 4 coins du globe. La presse en a fait les gros titres et 2 catégories de personnes se dessinent. D'un côté, ceux écrasés par la peur. Ils ont en horreur les pirates. Et de l'autre, ceux qui ont vu le changement que prendra ce monde. La beauté de cette exploration. Le bonheur de découvrir l'inconnu. Car le conquérant des mers était né, le roi des pirates. Mais la plus grande effusion de joie eut lieu sur le bateau de l'explorateur. Tous ses membres d'équipage savaient avoir accompli l'impossible. Mais surtout, cette fête, c'était la dernière de l'équipage. La dernière de l'équipage de Roger. Numéro 3, la pluie. Dans ce monde, il existe un pays entièrement ensablé. Son nom, c'est Alabasta. Et depuis plus d'un millier d'années, une famille règne sur les lieux, les Nefertari. Leur choix a toujours été judicieux et les jugements sages. Mais depuis quelque temps, la pluie a cessé de tomber sur le pays. Les lieux sont devenus de plus en plus arides et la vie a cessé à certains endroits. Des villes entières ont été désertées et pourtant, le roi Cobra ne fait rien. Il laisse la nature suivre son cours. Mais un jour, une grande quantité de dance powder a été retrouvée dans une de ses livraisons personnelles. Une poudre pouvant faire tomber la pluie, mais qui assèche les régions alentours. La population, exaspérée, s'est alors lancée dans une rébellion, affrontant l'armée royale et tentant de prendre le pouvoir. Mais tout ça, ce n'était que la machination d'un seul homme,
Crocodile, le Shichibukai. C'est lui qui manipule les deux camps dans l'ombre. Heureusement, la princesse Vivi va réussir à l'arrêter avec l'aide d'un jeune pirate. Celui-ci l'enverra valser dans les cieux, et alors que celui-ci s'écrase au sol, la pluie commence à tomber sur Alabasta. La Dance Powder qu'il faisait brûler autour du royaume a été saisie par la marine, et le climat s'est forcément rééquilibré. Dès les premières gouttes tombées du ciel, le combat s'est arrêté, la paix était revenue, et la fête, la plus belle que ce pays ait jamais connue, put commencer. C'était la fête de la pluie. Numéro 4, la libération. Pour ce quatrième moment, parlons d'une vraie libération. Et pour ça, direction une vraie prison à ciel ouvert, Thriller Bark. Depuis une dizaine d'années, Moria a transporté son navire géant dans le Triangle Florian, un endroit connu pour les événements étranges qui s'y passent. Et dès son arrivée, il a commencé ses méfaits. Tous les bateaux qui avaient le malheur de s'y perdre, il les enlevait, séquestrait l'équipage et volait leurs ombres grâce à son fruit du démon. Et grâce à ça, il a créé son armée de zombies. Très vite, l'île s'est peuplée de personnes ne pouvant affronter les rayons du soleil, se cachant dans les forêts et vivant une demi-vie dans la peur. Un certain Brooke, le squelette ambulant, a subi le même sort. Mais après des années de souffrance, un groupe de pirates a réussi à mettre fin à cette ignominie. Ce sont les Mugiwara. Ils ont débarqué sur l'île et ont tout chamboulé. Ils ont battu Oz, le plus fort des zombies. Ils ont battu Moria lui-même. Ils ont libéré toutes les ombres. Ils ont même survécu à Kuma. Ça vaut bien la fiesta du siècle. Numéro 5, le mystère. Pour cet avant-dernier moment, parlons d'un événement assez mystérieux, un événement quasiment caché dans l'œuvre. Juste après les événements mythiques de Dressrosa, la libération des jouets, la grande bataille, la Birdcage, le duel Doffy-Luffy, les aveux de Fujitora, la création de la grande flotte du chapeau de paille et la fuite de ces derniers, le monde entier sera mis au courant de ces événements hors du commun, et tous pourront faire leur propre jugement. Certes, la condamnation de Doffy fera l'unanimité, mais la nouvelle prime de Luffy, 500 millions de berries, ça marquera les esprits. Aux quatre coins du monde, tous ceux l'ayant connu sont tellement heureux de voir son évolution. Au village Fuchsia, à Kokoyashi, au village Sirop, à Alabasta, mais surtout dans le nouveau monde. C'est là qu'un certain équipage pirate va être mis au courant. Ceux-là même qui ont poussé Luffy vers la piraterie, l'équipage du Roux. Et eux, comme à leur habitude, ils vont fêter ça. Mais cette fois, c'est différent. Car dans la cover qui en parle, et oui, c'est une seule image, ils sont en face d'une église et semblent déjà célébrer un événement. Un baptême? Un mariage? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que cette fête cache un grand secret. Numéro 6, le feu. Dans le pays des Wa, il existe une commémoration qui perdure depuis des centaines d'années. Une fois par an, tout le pays se part de ses plus beaux atouts, et les habitants se lancent dans des préparatifs sans limite. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le festival du feu, le jour où les morts sont honorés. Personne n'a le droit d'être malheureux en ce jour, tout espoir est permis. Hélas, un événement va venir bousculer cet état de fait. Le nouveau shogun, Orochi, va s'allier avec un pirate infâme, Kaido. Et même si l'héritier du trône, Oden Kozuki, essaie de les arrêter dans leur folie, il va se faire duper et rendre à l'âme dans une exécution légendaire. Et cela se déroulera le même jour que ce festival. Depuis, la propagande est passée par là, et le jour du festival du feu n'est plus dédié aux morts, mais à deux vivants, à l'alliance entre Kaido et Orochi, ceux qui ont arrêté le criminel Oden Kozuki. Maintenant, il faut les honorer, les laisser faire ce que bon leur semble, il faut boire en leur honneur. Alors que sur Onigashima, tout l'équipage du monstre s'amuse et boit à outrance. Leur domination est totale. Enfin, pour l'instant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire. Ça nous ferait très plaisir et ça aidera pour la 3e vidéo. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.